Hey, salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour ceux qui me connaissent pas et qui connaissent pas ma chaîne, moi, je suis un passionné de jardinage d'Aquaponie. Je vous fais part de mes expériences dans cette chaîne-là. J'en partage avec vous. Fait que je vous invite à aller vous abonner si vous aussi c'est la même chose. Aujourd'hui, on va parler de la suite des champignons. J'ai décidé de faire une deuxième partie. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais essayé de mettre un fond avec de la terre et de l'écorce d'érable, vu qu'on avait des pleurotes et que ça pousse sur du bois franc. Là, finalement, par la suite, j'ai rajouté des marques de café, comme je vous avais parlé, vous pouvez le faire, je les ai fait bouillir. Ensuite, j'ai attendu qu'ils refroidissent, puis je les ai mis avec. Là, je vais vous montrer ce que ça a donné. Le développement des champignons, c'est pas super bien passé. En réalité, je me suis rendu compte que ça serait bien passé, c'est parce que probablement, j'ai pas assez ouvert ma pellicule plastique. Comme j'avais parlé, on mettait une pellicule plastique. Je l'ai pas ouvert assez souvent. Le fait que j'ai mis des marques de café dedans fait probablement que le champignon a tenté de faire de la racine plutôt que pousser. Je peux pas en être sûr que c'est ça. On est encore dans les expériences. J'ai une forte impression que c'est ça. Ou le fait que le champignon n'a pas été à l'air libre. Comme je disais, j'ai pas enlevé la pellicule de plastique assez souvent. Fait qu'il n'y a pas eu assez de circulation d'air. Fait que là, on va changer de prise de vue puis je vais vous montrer ce que ça a l'air présentement. On va voir que le champignon s'est vraiment bien inoculé sur la marque de café. J'ai bien envie de continuer mon test. J'ai encore beaucoup de marques de café que j'avais gardées au congélateur. J'ai vraiment envie de le rajouter dans ma chaudière puis avoir encore plus de champignons, avoir plus de substrat. On va pouvoir produire plus de champignons. Fait que probablement que ça va être ça qui va arriver aujourd'hui après que j'avais fait la vidéo, m'en rajouter une couche. Fait qu'en attendant, je vous montre ce que ça a l'air. On se revoit tout de suite. Bon, ça a l'air de ça à l'intérieur de notre chaudière. Là, si vous voyez, ça c'est le cube que j'avais mis au départ. Il y avait poussé des champignons. Regardons, on les voit ici, mais là, étant donné que, comme je disais, j'ai rajouté du café, on dirait que je cherchais plus à faire de la racine. Fait que là, on peut voir là, tout le tour, c'était noir comme on voit dans le coin ici, ça n'a pas fini d'être inoculé encore. Mais ce côté-là, on voit qu'il a bien pris, là, c'est toute la racine du champignon qui est en train de se former. En dessous, c'est du marc de café. Fait que là, moi, ce que j'ai envie de faire, comme je vous disais, j'ai le goût de rajouter du café partout alentour encore. Grossir ma motte, passer mes sacs que j'accumule depuis un bout de temps. Puis ça fonctionne aussi bien que là, on va doubler presque notre motte de champignons. J'ai vu sur internet, si vous regardez des vidéos de ça, il y a beaucoup de gens qui prennent des chaudières comme ça puis ils font des trous. Les champignons vont sortir par les trous. C'est ça que je suis en train de me demander si je vais pas faire ça à la place. Je vais pas monter ma motte de champignons plus haut dans ma chaudière puis ensuite percer ma chaudière. Comme ça, ça va me faire plus de champignons. Parce que là, on peut bien voir que ça va marcher très bien comme que je voulais faire. Je parlais que je voulais continuer à les cultiver, ajouter du substrat. En faisant ça, je me suis rendu compte qu'on ne pourra pas faire les deux à la fois. On ne pourra pas faire pousser les champignons puis rajouter de la culture. Mais on va pouvoir garder notre culture de champignons comme ça, par exemple. Fait que ça, c'est très bien. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que là, on a notre marque de café. Là, étant donné que, comme je vous ai montré, j'ai mis du marque de café, les champignons ne sont pas développés. C'est la racine qui s'est développée à la place sur notre marque de café. Fait que si, exemple, là, on voudrait, là, on décide, on part une culture de champignons. Nos champignons poussent, on les laisse. Quand ils sont finis et que là, notre culture, elle semble, ça a été épuisé, il reste quand même encore du champignon. Fait que là, on va venir rajouter encore notre marque de café, puis on va continuer comme ça. On va le faire inoculer. Pour inoculer les champignons, il faut le laisser à noirceur, puis à une certaine température. Si je me souviens bien, c'est entre 15 et 20-25 degrés. Là. De toute façon, ça marche quand même. C'est juste selon la température, ça va se développer plus vite ou moins vite. Fait qu'on peut voir que ça fonctionne bien. Fait que c'est ça que je dis. Fait que en gros, en résumé ça, si on veut avoir plus de champignons, continuer notre culture, on les fait développer une fois, on a nos champignons, on les récolte. Ensuite, là, on va mettre notre bloc comme ça qui va déjà être, qui va être réduit un peu en nutriments parce qu'il va avoir déjà poussé des champignons, mais il va en rester encore.
Puis là, ben, on va venir faire comme je vous avais expliqué avec votre café qui a été stérilisé en le faisant bouillir. Puis vous le laissez refroidir, vous allez mettre ça, puis ensuite vous allez mettre votre bloc. Puis là, ben, ça va refaire encore une culture de champignons. Ça marche pas exactement comme que moi je m'étais dit. Moi, mon but, ce que je voulais, c'est être capable de nourrir mes champignons au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte que ça marche pas. C'est vraiment 2 étapes. Faut nourrir, les champignons poussent. Une fois qu'on a récolté, on recommence le processus. On nourrit, on attend que les racines soient établies partout. Une fois que c'est fait, on recommence une culture de champignons. Même chose encore, on va venir couper. On va pouvoir faire ça tant que notre culture de champignons n'aura pas eu de parasites ou rien, que tout fonctionne bien, ben, on va pouvoir faire ça. Fait qu'en gros, le projet que je voulais faire, ça a du sens, ça fonctionne, mais on peut pas faire les deux en même temps, c'est une étape à la fois. Puis de toute façon, pour ça, ben, je vais faire une vidéo, là, comme je vous avais parlé, si ça vous intéresse, ben, je vais vous faire une vidéo pour partir une culture de champignons de zéro. Là. Bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair dans mes informations. Sinon, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis là, ben, inquiétez-vous pas, il va y avoir une suite à ça. Je vais vous monter la suite dans pas bien long. Ça devrait sortir peut-être la semaine prochaine ou peut-être un peu plus. On va voir selon le développement quand je vais rajouter mes marques de café, ce que ça va donner. Fait qu'en attendant, ben, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut!